Des décorations lumineuses, brillantes et clignotantes éclairent les rues du centre-ville de Varsovie. Au loin, en haut de l'un des bâtiments, un immense néon lumineux de la marque Huawei. Ce n'est qu'une des nombreuses publicités de la marque à Varsovie. Huawei est très présent dans ce pays. Une présence qui, après cette arrestation, pourrait prendre un coup. Des analystes disent que le moment de la révélation de cette affaire d'espionnage présumée n'est pas le fruit du hasard. Il y a deux législations qui sont actuellement en cours de rédaction par le gouvernement. Les deux concernent la 5G et c'est donc un moment critique, 2 mois critiques en Pologne pour parler de la 5G. Au cours de ces 2 mois, la Pologne va décider si elle utilisera Huawei ou une autre technologie 5G occidentale. Étant donné que Huawei participe activement à l'introduction de la technologie 5G sur les réseaux mobiles en Pologne, certains disent que l'arrestation est destinée à affaiblir sa position dans la course à la 5G. Mais l'agence de sécurité interne polonaise minimise le rôle de Huawei dans cette affaire. À ce stade, l'affaire concerne les 2 individus qui ont été accusés. Un d'entre eux travaille pour une entreprise de télécommunications chinoise, mais pour le moment, cette affaire et cette enquête ne le concernent que lui et sa collaboration avec les services de renseignement chinois. Ce n'est pas une procédure ou une enquête qui concerne l'entreprise en tant que telle. Malgré la distanciation faite entre les actions présumées de Wang Weijing et Huawei, il est difficile d'imaginer que l'image de l'entreprise en sortira indemne. Les procédures légales dans cette affaire prendront des mois et il faudra du temps pour l'éclaircir totalement. Dans le même temps, dans certains autres pays occidentaux, de plus en plus de voix s'élèvent contre l'implication de Huawei dans le développement des réseaux 5G nationaux. Avec les soi-disant pays des 5 yeux qui bloquent déjà la participation de l'entreprise dans l'introduction de la technologie 5G, d'autres pays de l'Union européenne et de l'OTAN sont poussés à faire de même. Mais tout le monde n'est pas prêt à les suivre.